Et pourtant, je réalise en notant tout ceci au milieu de 5 milliards d'hommes vivants, je suis probablement le seul qui a vu Dieu de près, le seul qui en a une expérience vécue. Noté le 14 octobre 1977 par le témoin Michel Potté, témoin des événements surnaturels d'Arès. Cet après-midi, je m'enfonce au fond de la forêt au volant de notre Land Rover, le camion, comme nous disons parfois. Brave gros baudet qui nous a charrié tant de matériaux pour nos travaux. Il m'emporte sur ses grosses roues de tout-terrain par les chemins forestiers quelque part entre Arès et l'océan. La nature est belle, sa senteur balsamique, mais pas le temps d'y succomber. Mes pensées me suivent. Je fuis Dieu, et en même temps je n'ose pas cesser de l'avoir à l'esprit et de le prier plus fervemment. Je file mes roues dans les ornières d'autres Land Rover des eaux et forêts ou des pompiers forestiers. Je ne traîne pas. Je cherche un endroit pour m'arrêter et marcher, prier, penser à mon hôpital. J'appelle ainsi l'ensemble des affligés dont les peines et les problèmes me préoccupent. Soudain, je sens une présence. Elle me suit. Rien cependant dans mon rétroviseur, rien d'autre que le chemin, comme un sillage. Mais cette présence, quelle présence! Elle suit, invisible mais plus présente qu'une montagne en marche. Bien qu'il soit 15 heures et que le temps soit beau, tout s'assombrit derrière les vitres du Land Rover, tandis que l'intérieur du véhicule reste éclairé par le jour, comme si tout le jour du dehors avait été aspiré dans la cabine où je suis. Instinctivement, j'allume les phares. Vainement, rien ne semble pouvoir percer l'ombre du dehors. Dans l'obscurité, je devrais m'arrêter. J'accélère au contraire, j'enfile un nouveau sentier comme un couloir. L'ombre m'accompagne, j'ai peur. Sans y voir beaucoup, je prends un tournant, un autre, des détours. Je guette la réapparition du jour au dehors. Je traverse un coupe-feu. Freiné par le sable mou et profond, je stoppe. L'instant d'abaisser le levier de grande démultiplication, je repars dans le tonnerre du moteur qui m'arrache au sable. Je me lance sur un nouveau sentier. Je fuis comme une bête devant une avalanche ou un tremblement de terre. C'est rouler qu'il faut, sans penser qu'on ne fuit pas cette omniprésence-là. Je roule, suivi, précédé ou entouré par la présence placide, qui a toute la place, tout son temps, toute l'éternité devant elle. Je hurle ma prière, je crie Père de l'univers, et le psaume de pénitence aie pitié de moi. Le Land Rover aussi semble trembler de tout son fer. Pourtant, rien de furieux dans la présence. Elle est là simplement. Même à prier à tue-tête quand on est transi de peur, on n'échappe pas à son désespoir. C'est une agonie qui n'en finit pas. Alors j'arrête mon véhicule ou bien il s'arrête de lui-même, je ne sais plus. La présence se développe, s'étend comme un cocon sur moi, plus enveloppante que si elle était visible. Alors le parfum consolateur déjà senti la nuit du 9 octobre m'entoure. C'est à lui que je reconnais Dieu. Je fonds en larmes comme Pierre après son reniement. Mais une force réconfortante me pénètre avec le parfum, m'apaise et me hausse un instant à un point de bonheur indescriptible. Crier de peur, pleurer, puis dans l'instant suivant, rire, trembler de joie, voilà qui est propre à l'homme qui traverse l'épreuve de Dieu. Entre la folie et le sérieux, face à Dieu, c'est tout choisi. Le sérieux ne rencontre pas Dieu. Quand les gens sérieux viennent vous parler de Dieu, gardez-vous d'eux. Ils se trompent et ils trompent. Ils n'en connaissent rien. Dieu rend l'homme fou, fou d'amour, de crainte, de prière, de joie, de force de vaincre le monde. Dieu ne rend pas l'homme sérieux. Waouh, ça prend aux tripes. Qui se sentira à la hauteur dans ces moments-là? Le passage que j'ai lu, que je vous ai lu, vous pouvez le lire dans l'édition bilingue de la Révélation d'Arès. Et cette épreuve de la présence et les réflexions du témoin se situent dans les notes et réflexions de cette révélation et se situe entre la deuxième et la troisième théophanie de 1977. Alors, bon, nous connaissons la révélation d'Arès. Nous connaissons de la révélation d'Arès deux messages, celui de Jésus et celui de Dieu, qui se complètent. Mais l'apparition est reliée souvent au second plan et pourtant elle a son importance.
Parce que le témoin dira très vite que le premier message est l'apparition elle-même. Dans sa manifestation, Dieu jette un pont entre son royaume et Michel, qu'il appelle Michael, par-dessus la tempête permanente d'une humanité spirituellement refroidie. Un pont dans le froid est jeté de toi à ma main, dira Dieu. La théophanie de Tharès est un événement d'importance suprême. Dieu est le principe profond de la création. Par extension, la créature elle-même se rapproche. La main divine se referme sur Michael. Ils ne font qu'un dans cette rencontre. Le mont sur le fond se referme, dira-t-il. On peut dire que les phénomènes surnaturels auront duré 4 années, avec 2 pics impressionnants. Les apparitions de Jésus transfiguré en 1974, et surtout les théophanies de 1977, riches de manifestations surnaturelles. Le témoin verra le passage des spectres, la chapelle coulant de lumière, un escalier suspendu. Il vivra l'épreuve de sa propre mort et d'autres événements surnaturels encore qui seront très éprouvants pour lui. Le fait d'Arès nous fait beaucoup réfléchir. La grande honnêteté du témoin confond les plus sceptiques. Il y a bien eu là des événements hors normes, inconcevables, inédits, sauf si l'on se réfère à des événements lointains, et là on songe tout naturellement à Moïse et au fameux buisson ardent. La révélation d'Arès nous plonge dans l'aventure métaphysique et nous permet d'aborder avec courage les grands mystères de l'univers et de l'existence. Le témoin écrira « La révélation d'Arès, en parlant du fond des fonds, pose un problème métaphysique fondamental, essentiel, le problème de la vie face à elle-même, et dans son lien avec le tout, qu'on peut aussi appeler Dieu. L'homme peut retrouver l'intelligence spirituelle par la pénitence, qui est le bien accompli. Elle lui ouvrira les portes de l'absolu, l'infinie vérité et cause première de tout ce qui existe, l'essence et la capacité de Dieu, tout ce que l'homme ne peut plus concevoir aujourd'hui, faute d'intelligence spirituelle. La révélation d'Arès nous fait sortir des sentiers battus et relance l'aventure spirituelle et métaphysique. Merci de votre écoute.